Madame, Messieurs, bonjour. Merci de votre présence. Nous abordons maintenant notre deuxième conférence des Assises dédiée aux véhicules en free floating. Pour cela, nous accueillons Kat Chekar et Stéphanie Gonzalez qui va nous faire une conférence là-dessus. Et après, je vous propose qu'on poursuive la discussion autour d'un verre et de cet apéritif. Bon ben bonjour. Donc aujourd'hui on va vous parler de car sharing. Normalement c'était René Meder qui devait venir. Le CIO il s'excuse et il est tombé malade cette nuit, donc voilà. Donc je le remplace au pied levé. Si vous habitez à Genève, je suppose, vous connaissez les problèmes de circulation le matin et les grandes artères qui sont souvent bouchées. Et ben, le rôle de l'État est de résoudre de trouver des solutions pour optimiser au maximum la circulation. Petite question pour commencer, vous êtes venu comment à Palexpo? Bien. Oh. 4 checars, personne? Bon, ben, je suis venue en 4 checars personnellement. Donc, comme on peut voir, il y a énormément de moyens de locomotion. Beaucoup sont proposés de manière publique, d'autres de manière privée. Et le car sharing est une des nouvelles solutions. Donc, pour donner un petit intérêt en quelques chiffres de la mobilité sur Genève, donc, comme on peut voir, 59% des ménages en ville de Genève possèdent un véhicule. Étonnamment, cette année, en 2017, les statistiques à fin 2017, le nombre d'immatriculations pour la première fois depuis des années est passé en négatif. C'est-à-dire qu'il y a eu moins 28 véhicules immatriculés à Genève. Le déplacement moyen quotidien est de 1h24. Et le coût d'une voiture privée, en moyenne, selon les données du TCS, sont de 10 487 francs par an. Donc entre les amortissements, les taxes, le parking, etc. Sachant que 95% du temps, la voiture privée reste immobile. Donc dans le parking, elle ne bouge pas. En ville de Genève, on a une proportion assez intéressante de stationnement à usage public, mais qui ne couvre pas l'ensemble des voitures immatriculées sur la ville de Genève, vu qu'il y a plus de 200 000 voitures. Et un fait intéressant aussi, 45% des déplacements motorisés ont une distance de moins de 5 km. Donc l'idée, en fait, suite à toutes ces données, global pour créer un nouveau produit était de désengorger la ville, de diminuer la circulation, qu'il y ait moins de voitures personnelles par habitant, une réduction des émissions de CO2, forcément moins de voitures, moins de polluants, plus de moyens des autres solutions, et de satisfaire un besoin de mobilité dans le sens où les gens ont envie d'avoir le choix du mode de mobilité qu'ils souhaitent. Donc l'idée est aussi d'augmenter le confort. En fait, les solutions qui en découlent, c'est d'augmenter le confort. Pardon, je m'embrouille toute seule. Et de contenter la population. En fait, il y a une tendance actuelle au niveau de la consommation des gens qui a évolué. Aujourd'hui, on est dans une économie beaucoup plus où le rythme de vie s'accélère, où les gens veulent une consommation durable. Ils recherchent le bonheur, et le bonheur ne passe plus par la possession des choses, mais vraiment par un sentiment. Et ils veulent aussi, ils hésitent aussi à s'engager. Et ils ont besoin de faire confiance aux entreprises auxquelles ils font partie. Le but dans tout ça, c'est d'améliorer la qualité de vie. Aujourd'hui, depuis quelque temps déjà, l'idée, c'est le car sharing. Le car sharing peut être en emplacement fixe ou sans emplacement fixe. Ou alors aussi le partage de voitures privées. Il y a plein de domaines. L'idée, c'est vraiment cette nouvelle économie de partage
qui permet d'avoir une consommation durable, de pouvoir optimiser le nombre de trajets, de pouvoir avoir une meilleure consommation, une meilleure économie de partage, diminuer le nombre de voitures personnelles en ville, enfin n'importe où en fait. Un effet positif aussi sur le trafic, le fait de partager sa propre voiture ou le fait de partager une voiture mise à disposition. Permet aussi l'indépendance, la flexibilité de pouvoir choisir qui, comment, où, etc. L'optimisation du temps et aussi d'adapter le rythme de vie de chacun parce que la voiture reste quand même un moyen très rapide de pouvoir se déplacer. Est venue ensuite l'idée du car sharing en free floating, c'est-à-dire sans emplacement fixe. L'idée du car sharing en free floating est de pouvoir repérer sa propre voiture via un GPS. Ce GPS permet de choisir la voiture le plus proche de soi et en fait de prendre la voiture instantanément au moment où on a besoin et pas devoir prévoir le trajet à l'avance. Ce nouveau mode de déplacement permet à plusieurs avantages. D'un point de vue, c'est beaucoup plus flexible, plus spontané, vu qu'on ne réserve pas à l'avance, les voitures sont tout le temps disponibles au moment où on a besoin, dans le quartier où on en a besoin, plus d'indépendance, parce qu'on réserve à la dernière minute, dès qu'on est membre, on la prend. On peut se garer n'importe où, en zone blanche ou zone bleue de la voie publique. Les voitures sont entretenues directement par la société de car sharing en free floating. Et comme on la repère par GPS et qu'on a en moyenne 3-4 véhicules par kilomètre carré, il y en a toujours une à disposition dans la zone. Il y a aussi un gain de temps, de pouvoir aller à droite, à gauche, etc. Et c'est plus écologique, le fait de pouvoir partager la voiture. D'où est arrivé Catch-a-Car en Suisse, parce que ça a été développé par Mobility, une entreprise suisse qui travaille en Suisse. Quand l'idée a été de développer le projet, il a commencé à Bâle. C'était le projet pilote il y a 3 ans maintenant. Les résultats étaient bons. La première étude, la première analyse a démontré que le projet était viable et qu'il pouvait être agrandi sur d'autres zones. Et c'est là qu'est venu l'État de Genève. Sachant qu'une Catch-a-Car remplace 4 voitures personnelles. Donc l'idée, c'est vraiment de réduire le nombre de voitures personnelles au centre-ville et de pouvoir proposer une alternative en fait, à ces voitures qui restent garées 95% du temps, vu qu'ils l'utilisent que 5%. Quand on a développé Genève, l'idée était de faire quelque chose de plus écologique. Donc on a décidé de mettre en place des voitures au gaz naturel. Ces voitures en fait, émettent 40% de moins de CO2 qu'une voiture à essence. Et on a développé un tarif qui puisse être intéressant pour des courts trajets, pour des trajets un tout petit peu plus longs ou des trajets à la journée pour des gens qui ne posséderaient pas de voiture. Alors pourquoi Genève ? Donc Genève, pour reprendre depuis le départ, a eu un intérêt pour le car sharing en free floating il y a quelques années. Ils sont venus directement à Bâle voir comment était développé sur Bâle le projet. Enfin, l'intérêt de Genève de développer de nouvelles mobilités, c'est aussi de trouver des nouvelles solutions, de pouvoir désengorger la ville pour pouvoir proposer des solutions viables. Avec forcément l'idée de ne pas être concurrentiel au transport public, sachant que les transports collectifs restent quand même la base du déplacement qui doit être développé. Donc en fait, le car sharing, comme la tarification est beaucoup plus importante qu'un transport en service public, reste quand même une complémentarité et peut être complémentaire, et est complémentaire même, au transport public. Sachant que l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer une alternative aux gens qui auraient besoin de temps en temps d'une voiture, mais qui n'auraient pas forcément besoin d'une voiture au quotidien. L'idée qui a séduit aussi, c'est l'idée qu'une voiture Catch-a-Car remplace 4 voitures privées. Donc l'idée, c'est aussi de diminuer le nombre de véhicules par ménage, voire de donner l'idée de ne pas acheter de nouvelles voitures dans un ménage qui possède déjà une voiture, ou alors que les jeunes n'achètent plus de voitures
au départ. Et la ville aussi, son intérêt, c'est de rester actif et urbain et de proposer toujours des solutions contemporaines par rapport à ce qui se passe dans les différentes sociétés. Donc le résultat de la collaboration entre l'État de Genève et le carsharing, c'est qu'à fin 2015, il y a eu un intérêt de la part de la République et du canton de Genève. Ils se sont renseignés par rapport au carsharing. Catchcar a proposé de pouvoir les aider à développer. Et en fait, l'État de Genève a mis en place donc, une création de macarons multizones pour le carsharing de manière globale. Sachant que le macaron n'est absolument pas réservé à Catchcar, mais pour le carsharing de manière globale, sous certaines conditions. Catchcar rentrait dans ces conditions, donc a pu prendre ces macarons. Et quelques mois plus tard, les 100 Catchcar étaient lancés en ville de Genève. Donc le lancement a été très actif et très proactif et très rapide. En 2017, le challenge était plutôt au niveau de Catchcar, de se faire connaître, de créer un besoin auprès de la population. Donc un des besoins en ville de Genève, c'est aussi de pouvoir aller à l'aéroport, d'où l'intérêt d'avoir ouvert 5 places fixes à l'aéroport pour pouvoir faire le trajet dans un sens. De ne pas engorger non plus les parkings de l'aéroport qui sont déjà surpleins. De développer des partenariats avec des entreprises, faire des campagnes de promotion auprès de la population et de créer un intérêt croissant auprès des utilisateurs. Et depuis 10 jours, on a aussi ouvert un emplacement fixe au CERN. Donc de toujours rester réactif par rapport aux besoins des Genevois et de toujours regarder ce dont ils ont besoin. L'objectif pour cette prochaine année et les années suivantes, c'est de proposer une mobilité donc rapide, durable, que le besoin de la population devienne de plus en plus important, que la diminution du nombre de voitures moyens se fasse vraiment sentir. D'ailleurs, on a lancé une étude sans début d'année où on aura des résultats d'ici cet été pour voir quel a été l'impact à Genève de ce lancement des 100 voitures. Donc on en saura plus cet été sur quels ont été les bénéfices de ce lancement. Et d'être une solution pour tous, d'être une solution vraiment complémentaire à tout ce qui existe déjà. Les grands gagnants de ce partenariat sont les Genevoises et les Genevois. L'idée, c'est de pouvoir proposer une mobilité urbaine complète, d'avoir des transports publics, des voitures en carsharing, la possibilité d'avoir une voiture individuelle quand il y a besoin, etc. Donc, c'est une solution innovante, flexible, sans engagement, sachant que nous, le produit qu'on propose, on ne paye pas d'abonnement annuel. Donc en fait, la personne ne se sent pas liée à notre produit, il n'a pas besoin de se sentir engagé ou de devoir payer une taxe annuelle. L'idée aussi, c'est que nous, on gère absolument toute la flotte. Donc, fini les tracas d'entretien, on s'occupe du carburant, on s'occupe des visites, des taxes. Tout est compris dans le prix, donc il n'y a plus besoin de se tracasser par rapport à l'entretien de la voiture. L'idée dans tout ça, c'est d'avoir une meilleure qualité de vie en ville, et d'être rapide, flexible, et d'avoir à terme des effets écologiques en diminuant le nombre de voitures et en les remplaçant par des voitures à gaz qui sont moins polluantes. Là, je vous ai mis une petite image qui a été créée par Mobility. C'est une image futuriste de la mobilité partagée, avec des transports publics, avec des voitures partagées, avec Mobility, avec Catchcar, avec des vélos mis à disposition, des trottoirs qui augmentent. L'idée de ce futur, bien sûr, est pour l'instant totalement utopique, mais c'est de pouvoir proposer un maximum de voitures partagées pour qu'il y ait un maximum de place aussi, plus de parking, plus de lieux de place pour les vélos, plus de place pour les trottoirs, plus de place pour le verre et une meilleure qualité de vie. Donc voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Merci beaucoup pour cette présentation. On voit que dans l'assistance, j'ai reconnu quelques têtes des spécialistes dans différents domaines de la gestion des transports. Peut-être je vous donne la parole pour la première question. Question toute simple. Comment ça se passe point de vue parking? Est-ce qu'on paye, est-ce qu'on paye pas? J'imagine qu'il y a des gros avantages, j'ai cru entendre. Alors en fait, donc il y a un macaron qui a été créé spécialement pour le car sharing en free floating. Et nous, on achète ce macaron. Et ce macaron est valable dans la zone prédéfinie Catch-a-Car. Et dans cette zone, on ne paye pas ni sur les emplacements publics, zone blanche et zone bleue. En dehors de la zone, bien sûr, il faut payer. Mais la voiture, il faut la regarer définitivement dans la zone. La zone, c'est Genève-Ville. Lancy, Chêne-Bougerie, Carouge, Vernier, et on a des emplacements à l'aéroport et des emplacements fixes au CERN. Question pratique au niveau de l'essence, parce que si quelqu'un laisse la voiture sur un emplacement puis qu'il n'y a plus d'essence, ça se passe comment? Alors en fait, alors ça c'est totalement technique, mais si il reste moins de 25% de carburant dans la voiture disparaît de la flotte. Et notre service mobile, donc on a 2 personnes qui tournent en ville en permanence pour s'occuper des voitures, et notre service mobile est informé et il s'occupe de la voiture pour aller faire le plein et la remettre dans la zone avec le plein. Si toutefois vous deviez faire le plein pour une raison, il y a 6 stations de gaz naturel sur Genève. Alors vous payez, on vous rembourse. C'est compris dans le prix. Est-ce que votre concept est transférable en France ou pas? Alors, il existe déjà en France dans certaines villes, avec d'autres sociétés. Le même principe. Un principe similaire. Toutefois, Catch-a-Car n'a pas la volonté actuelle de sortir de Suisse, vu que c'est vraiment créé sous Mobility, enfin par Mobility, donc on est en Suisse pour la Suisse, et pour l'instant on n'a pas la prétention de partir. On a encore assez à faire en Suisse avant de développer les pays étrangers. Alors le Grand Genève, alors avec les voitures, on peut bien sûr sortir de la ville, on peut aller en Italie, en France, en Espagne, en Allemagne si on veut. Par contre, il faut venir la garer définitivement dans la zone. Oui, alors, en parlant de zone, justement, pour moi, c'est une des questions déterminantes du succès, c'est-à-dire la rapidité à l'accès du véhicule. Donc il faut que vous ayez suffisamment de véhicules par rapport au territoire de la zone desservie. Exactement. Donc est-ce que vous avez déjà des statistiques de temps d'accès des usagers au véhicule qui est le plus proche ? Alors, on a environ 3 véhicules par kilomètre carré, c'est-à-dire que entre 10 minutes, un quart d'heure à pied, grand maximum. Après, bien sûr, c'est du free floating, donc après, la voiture peut être éparpillée dans la zone, sachant toutefois qu'il y a un transfert naturel entre les usagers et que la répartition se fait assez bien dans la ville. Si toutefois il y a des quartiers où il n'y aurait pas assez de voitures, notre service mobile est aussi là pour aller mettre des voitures dans les emplacements où il manquerait des voitures. C'est pour ça qu'on a défini une zone avec 100 véhicules. Donc on a 100 véhicules dans cette zone et que pour l'instant, on ne peut pas vraiment agrandir la zone parce que ça voudrait dire mettre encore plus de véhicules à disposition pour toujours avoir assez de véhicules dans la zone. Donc ça va aller petit à petit. Plus on grandira, plus il y aura de véhicules, plus la zone sera grande. Donc tout à l'heure, on a parlé. Enfin, la question était est-ce que le système pourrait être exporté ou transféré en France? Le système est déjà mis en place dans certaines communes du Genevois français. Peut-être, Ludovic, tu veux nous en dire un petit mot? Oui, bonjour. Moi, je représente la partie française du Grand Genève, donc le Genevois français. Effectivement, au niveau du pôle métropolitain, on a mis en place un partenariat avec l'opérateur Cities, qui est bien implanté en France au niveau national et puis régional. Donc on a plusieurs stations d'autopartage, mais qui fonctionnent différemment que Catch-a-Car, parce qu'on est vraiment sur un système en boucle, avec donc plusieurs stations, que ce soit dans le Pays de Gex, sur Saint-Julien, Archamps, Annemasse, Amby et puis Bonneville. Et on réfléchit pour déployer davantage aussi le système d'autopartage
Et notamment, enfin, une des questions, pardon, je suis arrivé un peu en retard et vous avez posé la question sur une extension possible sur France qui n'est pas forcément, C'est pas d'actualité pour l'instant. qui est pas d'actualité. Par contre, est-ce que vous êtes amené à, enfin, est-ce que vous seriez ouvert à développer un partenariat avec d'autres opérateurs justement côté français, même si c'est pas d'actualité aujourd'hui, parce que on est confronté aussi sur toute l'agglomération du Grand Genève à énormément de déplacements qui se font aussi sur la partie française ou vaudoise de l'agglomération du Grand Genève, et il y a énormément de demandes en la matière qui ne peuvent pas être forcément pourvues tout le temps par les transports collectifs. Alors après, il faudrait vraiment étudier la région pour voir si le nombre d'habitants par kilomètre carré peut être intéressant aussi. Et savoir combien de véhicules on aurait besoin pour pouvoir couvrir toutes ces zones. Créer un partenariat, là, comme ça, je ne peux pas vous répondre, il faudrait vraiment analyser la chose. Par contre, je sais que Cities a travaillé avec Mobility, a eu des contacts avec Mobility. On peut tout à fait, vu que nous, on utilise le produit de Mobility aussi au niveau du board computer, on peut tout à fait penser à faire un partenariat. Toutefois, nous, mettre la flotte en place, pour l'instant, ce n'est pas dans nos objectifs, à court terme en tout cas. Mais on peut tout à fait discuter de voir pour mettre en place le système, peut-être avec une autre société. Parce que vos perspectives de développement sur le canton de Genève, donc là vous avez une flotte, l'objectif c'est d'aller aussi un peu plus loin. Alors l'objectif, là tout de suite, c'est d'agrandir le nombre d'usagers. Le projet pilote était à Bâle et on a remarqué une très forte demande à Genève. En moyenne, un usager à Genève utilise 3 fois plus Catch-a-Car qu'à Bâle. Ce qui est énorme quand même. On ne s'attendait pas à un tel engouement de la part des usagers. Donc l'idée, c'est qu'on est en train d'étudier vraiment toutes les communes, le nombre d'habitants par mètre carré, le nombre de déploiements de nouvelles voitures qu'il faudrait pour pouvoir agrandir ces zones. On est en train de regarder quand on pourrait mettre ça en place en sachant que si la croissance continue telle qu'elle. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, ce qui est quasiment sûr, c'est qu'on ouvre une commune de plus. Je pense que si tout va bien l'année prochaine, peut-être encore d'autres. Pardon, excusez-moi. Juste dernière question. Comment vous expliquez qu'il y a des résultats aussi plutôt très corrects à Genève par rapport à Bâle, parce que finalement on est sur une agglomération aussi sensiblement équivalente au nombre d'habitants? Alors c'est peut-être aussi le type de consommateur, le type d'habitant en fait. Le Genevois est très urbain, il aime se déplacer rapidement, il est très actif, il est très proactif et il aime pouvoir aller vite. Et il y a une utilisation aussi pas mal pour les indépendants et pour les personnes qui veulent aller d'un quartier à l'autre. Enfin, on a cette étude qui est en cours, qu'on vient de lancer. Donc on aura vraiment des bons résultats cet été qu'on pourra communiquer. Pour l'instant, là, c'est plus des hypothèses. En lien avec Bâle, c'est une ville où il y a énormément de piétons et le transport en commun est extrêmement performant. Donc ça aide aussi. Genève aussi, il est pas mal. Ah, c'est encore au-dessus. Et puis ils sont un peu plus petits. Oui. Moi j'ai une question pour le parking, parce que vous dites que les macarons sont en lien, enfin vous avez une offre avec le macaron, donc place bleue et place blanche. Est-ce que vous pensez développer des parkings souterrains? Parce que parfois il n'y a pas de place en fait. Alors pour l'instant, c'est un problème de technologie. La technologie fait que comme les voitures sont repérables par GPS, actuellement quand on va dans un parking souterrain, on ne peut pas les repérer par GPS. Donc le parking final doit toujours être en extérieur pour l'instant. Après, la technologie évolue très très vite. Peut-être que d'ici l'année prochaine ou dans 2 ans, on reparlera de la question. Moi, j'ai une remarque par rapport au fait que Catch-a-Car, finalement, c'est de l'origine-destination. Donc, vous partez depuis votre origine ou le plus près possible de votre origine pour aller le plus près possible de votre destination s'il y a une place disponible. Mais ça reste de l'individualisme, si vous voulez.
Ce qui me paraît intéressant dans une agglomération comme le Grand Genève, c'est la multimodalité, c'est-à-dire de faire en sorte que vous ayez le déplacement du dernier kilomètre qui soit assuré par des systèmes de ce type. Et ça peut être interfacé justement avec des transports publics collectifs. Donc, à mon sens, je trouve qu'il serait intéressant peut-être d'élargir l'offre en la mettant dans une politique multimodale de transport public. En l'intégrant, on s'est rendu compte par exemple que pour Autolib à Paris, on a vidé plutôt les trottoirs et les cyclistes de leur selle que de vider les voitures individuelles privées pour prendre des Autolib. Donc on fait de la concurrence là où on n'en a pas besoin d'en faire. Autrement dit, je trouverais plus intéressant de faire en sorte qu'on ne fasse pas la concurrence au transport public, parce que ça peut être une forme de concurrence de transport public si c'est une liberté totale de déplacement avec des véhicules en free floating. Je trouverais intéressant de faire un pas de plus par rapport à la politique en matière de transport public. Alors tout à fait, c'est pour ça qu'on est en relation avec Uniréseau, avec les TPG et les transports publics genevois, pour pouvoir justement discuter de pouvoir proposer une offre globale. Donc il y a des projets qui sont en cours actuellement. On en saura plus normalement prochainement. Mais l'idée, c'est vraiment pas de concurrencer les transports publics. Les transports publics aujourd'hui sont très performants sur Genève. Par contre, il y a des horaires, par exemple, de minuit à 6 h du matin où les transports ne circulent pas forcément. Donc c'est là où on essaye d'être complémentaire et de pouvoir proposer une alternative en cas de besoin, ou de pouvoir aller, parce que l'idée c'est aussi d'aller d'un endroit A à un endroit B, mais tout en faisant un déplacement intermédiaire. C'est pas forcément de juste aller à un endroit. Il y a beaucoup de déplacements qui se font pour aller en France voisine, pour aller dans le canton de Vaud et pouvoir revenir de manière plus rapide. Donc oui, l'idée c'est vraiment pas de concurrencer les transports publics, sachant que de toute manière on reste beaucoup plus cher que les transports publics. L'utilisation reste quand même à un certain coût. On est à 38 centimes la minute, un billet de bus c'est 3 francs. Alors pour le moment c'est un problème purement technique. Il faudrait développer des bornes pour pouvoir avoir du free floating en voiture électrique. Il faudrait avoir des bornes absolument partout, vu que comme c'est nous qui nous occupons de faire le plein du carburant, pour faire un plein d'un carburant comme du gaz naturel, ça prend 3 à 5 minutes. L'électricité pour l'instant ça prend beaucoup de temps, donc ça voudrait dire que la plupart des voitures seraient toujours en dehors, inutilisable. Donc pour l'instant c'est... Puisque vous parliez de la moyenne des déplacements des usagers qui est à environ de 5 km, bon, vous avez dit on peut aller à Lausanne. Alors Lausanne, évidemment, un aller-retour ça fait 120 km, mais il y a certaines voitures qui arrivent à faire plus de 120 km par jour électriques. C'est à peu près l'autonomie de base d'un véhicule électrique. Moi je trouverais intéressant aussi pour ma part de se poser la question de ces véhicules électriques qui n'ont pas forcément autant besoin de bornes que cela. Alors on y pense. Je suis arrivé en cours de présentation et je sais pas, je commence à comprendre que vous avez donné quelques montants le coût d'utilisation. Alors je voulais savoir, est-ce qu'il y a une carte des modalités pratiques pour utiliser ce type de véhicule? Est-ce qu'il y a un abonnement mensuel, annuel, journalier, et comment ça se passait? C'était qu'une carte bancaire, c'est avec l'iPhone, enfin... Dites-nous un peu comment ça se passe. Alors, on a voulu être le plus simple possible pour que l'utilisation se fasse très simplement. Donc, en fait, pour pouvoir s'inscrire, c'est très simple. Il faut aller sur notre site internet, avoir un permis de conduire pour voiture manuelle et s'inscrire directement en donnant la photocopie du permis de conduire, en donnant le numéro de carte de crédit. Et ensuite, vous recevez dans les 48 heures une carte de membre, ou alors, si vous avez le Swisspass, c'est quasi instantané. Vous recevez la carte de membre, et cette carte de membre vous permet de réserver ensuite les voitures et de les ouvrir. Est-ce qu'il y a un positionnement, un programme informatique sur l'iPhone ou un autre? Il y a une application à télécharger qui nous permet de localiser l'endroit où on peut trouver un véhicule. Exactement. Donc là, il y a une application où vous trouvez instantanément les voitures.
Et une fois que vous avez trouvé la voiture, vous la réservez et dans les 30 secondes, vous avez le véhicule qui est réservé pour vous. Et l'idée, c'est de vraiment l'utiliser de manière instantanée et pas de la réserver à l'avance en fait. Dans l'idée, on a limité le temps de réservation à 8 heures pour que les voitures ne soient pas bloquées trop longtemps. Ce qui est aussi une des différences de Mobility. Et en fait, après, il n'y a pas d'abonnement annuel, il n'y a pas de coût mensuel, tout est dans le prix et on paye uniquement à l'utilisation. Voilà, je vous remercie en tout cas pour les questions et l'intérêt pour le sujet. Je vous propose qu'on poursuive les discussions autour d'un verre et de l'apéritif qui vous attend juste là. Merci à tous.